qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. D'un côté, la jeune fille avait 5 ans d'anniversaire. Elle fêtait son anniversaire. La souffrance d'un côté, et de l'autre côté, c'était la gaieté. Et vois-moi que Dieu, dans sa grandeur, a fait que les deux personnes se croisent. Donc, la femme a la prédescendance de 12 ans avec la fillette de 12 ans. Dieu a fait qu'ils puissent se croiser. Dieu est celui qui fait croiser même les montagnes. Dieu a fait croiser Joseph avec les chansons dans la prison. Et quand Joseph a croisé ces messieurs dans la prison, c'était la délivrance de Joseph. Parce que Joseph a rapporté ça au roi Pharaon à travers les rêves et que Joseph est sorti de la prison. Joseph a croisé ce monsieur-là en prison. Cette rencontre-là a été la délivrance pour Joseph. Esther a croisé Mardoché. Et Mardoché l'a amené jusqu'à ce que Esther est devenue la reine et la femme du roi. Il y a des contacts. Dès que ces contacts se fassent, c'est votre délivrance. Ah, que Dieu vous fasse rencontrer quelqu'un qui va vous amener la délivrance. Que Dieu vous croise avec une personne qui va changer votre vie. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit, je vous ai déjà donné un exemple. Comment moi j'ai croisé un ami, comme par hasard. J'étais conseiller du Premier ministre. J'étais dans un bureau. Cet ami-là est parti au salon chez le Premier ministre. Il y avait des journaux. Quand on est au salon là à la réception, il y a beaucoup de journaux comme là-bas. Ce monsieur-là fêtait des journaux. Il voit quelque part qu'on cherche un DG qui doit avoir fait l'économie, qui doit avoir fait le marché public. J'étais au bureau. Je vois, il vient. Dis-moi Kapuku. Bon, ça peut t'intéresser. Hein? Si tu veux devenir DG. Et il me fait voir le communiqué. Je lis. Je vois que j'ai rempli toutes les conditions. J'ai écrit. Et je suis devenu DG. On m'a croisé avec quelqu'un. Mais il y a des rencontres. Dès que vous croisez ce monsieur-là, c'est fini. C'est parti. Ah, que Dieu te donne cette occasion. Que Dieu te donne cette relation. Amen. Amen. C'est possible. Je vous dis que c'est possible. C'est ce que je demande que Dieu te fasse. Et tu vas la voir. Tu vas avoir cette relation. Tu vas croiser cette personne-là. Oui. Quelqu'un quittera la France avec un projet. Je vais à Kinshasa ouvrir une entreprise. Toi, tu ne sais rien. Tu ne sais même pas que cette entreprise-là, c'est toi qui vas la diriger. La personne va arriver. Il va quelque part. Il commence à... Tu le croises en cours de route. Mais où se trouve le bureau de sécurité pour déposer mon statut? Tu lui dis, bon, tu ne connais pas Kinshasa? Non, je viens d'arriver. Bon, allons, je vais t'accompagner. Vous allez accompagner ce monsieur. Il veut ses formalités. Et vous faites connaissance qu'il est venu ouvrir l'entreprise. Et quand il va ouvrir l'entreprise, il va te mettre DG dans cette entreprise. C'est ça, croiser. Dieu est capable de te croiser comme ça. Amen. Amen. Je vous ai parlé ici
d'une fille, le mariage l'a suivi chez elle à la maison. Je vous ai raconté ça une fois. Alors que je suis dans une mission, en tant que chef de mission, j'envoie un de mes inspecteurs. J'ai dit, allez dans cette parcelle-là. J'ai vu que dans le dossier, il a acheté une parcelle de $300,000. Il devait payer telle somme à l'État. Mais ce qu'il a payé, je ne vois pas. Ce n'est pas normal. Allez, vas-y. Ramène-moi tous les documents. Je vais contrôler ces frais de l'État. Mon collègue inspecteur est parti. Il arrive dans la parcelle. Où est le papa? Il trouve une jeune fille. Non, papa a voyagé. Ok, demande à papa, je vais contrôler ça. Qu'il te dise où sont les documents. Je vais venir voir demain. Demain, il est rentré. Il a commencé à travailler avec la fille 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il a épousé cette fille. Il est devenu sa femme. Le monsieur est DG. Ils ont maintenant 4 enfants. On a croisé quelqu'un dans sa route. C'est Dieu qui peut te faire croiser avec quelqu'un. Cette fille-là, ce n'était pas dans la rue. Ce n'était pas dans le supermarché. Elle a eu son mariage chez elle à la maison. Vous savez, quand on est à la maison, on est comme ça. Donc, mais ça ne sert à rien. Est-ce que moi, est-ce que short? Est-ce que Achaki Bamaki comme Babakisaka? Est-ce que Nandak Bachaka Perik? Mais Babali Yakakawan. Est-ce que ma pébino? Oui. Zamba peut son connexion. Connexion. Yes. Et il y a un rouge à lèvres. Ça ne vient pas avec les rouges à lèvres. Est-ce que Nandak Bachaka rouge à lèvres? Achaki papa. Kassiro beaucoup le balan. Rouge à lèvres, c'est là dans le magasin. Hein? Na basilia soki batie bo musu ezala ka milai boye soki mutazo beta misu boye okanisa ndeka zo pumbwa kwa mwana popi papa yo mwana basili te o batia ka boye o mwana wana no mwana te na mwana moko do batie donc e bandi boye mati boye sosko mama wa soka zo beta misu boye o akolinga pumbwa oh vraiment ça Bama, yo na nani, likambo nini yango. Na bisa bino mokolo moko ti. Mama moko boye. D'abord. Teto suki wana. Pona le suki wana. Na beta ulisuso. Tika na bande konangai. Ngada kenanga musala. Na tiki mama na ndako malamu. Na ke musala ti ne bazo kana poko wana na zongi. Zoka nde mama place azalaki. Asalaki programme ne yakene osala soki beauté. Bon beauté ngo kende selisa ba basilwana. Atie basil donc e matibo. Wendenge zala kwa de ekitibo e matibo. Sikoyo ngala so zoka musala Mama so bonga pour que soki papa ya mo ne propre quoi. Ekoyinda lelo. Papa. Tika. Na koma boye na reconnaître moi c'est la raté. Mais j'ai pas reconnu. Confusion totale. Pour tout le truc qui est mis sous madame. Et comment comme mis ce comme boy pays. Et ça passe ça. Nabi, mama passe nangai. Na lingi yomingi pardon. Pardon na lingi yomingi ko tsangu susute. Ko tsangu susute pardon. Pardon. Maman a kosi. Et puis madame on a payé à chaque angle susute. Amen. Amen. Voilà. Babote faut tu as sur mon bal la lingi boyete. Oui. Soki na le bureau pasteur Lobaka. Oh papa Lobaka. Alors, je déclare que cette année ici, Nicolas et Zamba peut son connexion. Que Dieu te donne la connexion. Que tu aies une connexion. Connexion. Une bonne connexion. Alors, il s'est fait que, qu'est-ce qui se passe? Jairus, c'était un grand monsieur. Il avait son enfant malade. Alors, comme il est un grand monsieur, il aimait beaucoup son enfant. Il a dit que bon,
j'ai entendu que Jésus est là. Moi, je vais aller chez Jésus. Lui demander, Jésus, viens à la maison. Impose les mains sur ma fille pour que ma fille soit guérie. Papa, revenons à Marc 5. Marc 5, verset 22. Marc 5, verset 22. Alors, je disais que alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Voilà un grand monsieur. Hein? Donc, il a entendu que Jésus est là. Tellement qu'il aimait sa fille, il a dit, il part chez Jésus, que Jésus vienne imposer l'enfant les mains. La Bible dit que il est parti, il s'est jeté à ses pieds. Il n'a pas eu honte. Oh, Nazali Premier ministre. Quand on aime, si tu aimes la bénédiction, Mikitisa. L'ipambuli, c'est comme ça. C'est ça la bénédiction. Mais tu t'humilies. La Bible dit quoi? Il s'est jeté à ses pieds. Il n'a pas dit qu'on va se moquer de moi. Yes. On a vu le roi David. Combat, il tournait sur la terre devant Dieu. Et c'est ici que Dieu dira, ça c'est l'homme, hein? Selon mon cœur. Alors, il s'est jeté à ses pieds. Continuez le verset. Continue. Verset 23. Et lui adressa cette instante prière. Voilà ce qu'il dit à Jésus. Ma petite fille est à l'extrémité. C'est-à-dire l'extrémité, même le coma. À l'extrémité. Viens Jésus. Imposez-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc d'abord, le monsieur là, il avait la foi que si je vois Jésus, et que si Jésus venait, et que s'il va lui imposer les mains, c'est fini, son enfant va sauver et qu'elle va vivre. Donc il faut d'abord avoir la foi. Et ce monsieur-là avait l'immense foi. Vous savez, les chefs de synagogue, à cette période-là, c'est comme un premier ministre. Dans ce temps-là, le pouvoir était occupé par la religion. Vous comprenez? Amen. Donc quand quelqu'un était élevé en religion, il était en dignité. C'est ainsi qu'on parlait des pharisiens, des républicains qui sont vraiment des religieux. Le pouvoir politique n'avait pas autant d'importance et que lui était chef de la synagogue. Mais un grand monsieur, voilà, il se jette devant Dieu. Il demande que Dieu va prier pour qu'il puisse avoir, pour que son enfant puisse être guéri. Amen. Amen. Continuons s'il vous plaît. Vous savez, si on avait demandé à Jairus, le maître de synagogue, lui avait dit que, allez s'il vous plaît, demande à Jésus qu'il puisse guérir la femme à la perte de sang, il n'allait pas accepter. Il allait dire que non, cette femme-là, elle est impure. Impure. Vous savez, dans le temps, quand la femme a des menstruations, on dit qu'elle est impure. Elle dit que je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller la toucher parce qu'elle est impure. Même la femme aussi ne pouvait même pas crier parce que si on allait savoir qu'elle a des menstruations et qu'elle est dans le foule, on pouvait la lapider, la tuer. C'est ça qui était dans le temps. Mais c'est parce que Jésus est venu qu'il a aboli tous ces systèmes-là. Maintenant, femme en menstruation, pas en menstruation, c'est normal. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est Jésus qui a aboli ce système-là. C'est Dieu qui a aboli ces lois-là. Ah, on applaudit pour ce Seigneur-là. Il est bon. Il est vraiment bon. Oui.
Quand tu as besoin de miracles, oublie ta position. Et le secret de Jairus, c'était l'amour pour la fille. Et c'était son humilité aussi. Que Dieu te donne vraiment la sagesse pour ça. Et puis il faut avoir la foi. Lui, il avait la foi. Est-ce que toi, tu as la foi? Dans ce que tu as comme problème? Je veux que tu puisses avoir une grande foi aujourd'hui. Pour saisir ta bénédiction, tu dois avoir la foi. Jairus avait la foi. Que si Jésus vient imposer les mains, son enfant va guérir. Toi aussi, il faut que tu aies cette foi-là. Une grande foi. Alors que il est parti, il est tenté de parler à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus sont tentés de partir maintenant chez Jairus. Et puis, il y a une femme qui entre dans la foule. Parce que la Bible dit que Jésus, il partait avec une grande foule. Il voit directement, on vient lui présenter Jairus. Jésus, ce monsieur ici, c'est un grand monsieur. Il est le patron de synagogue. Alors qu'il cause avec Jairus, Jairus lui dit, Jésus, allons chez moi. Tu imposes les mains aux malades. Elle sera guérie. Alors qu'ils sont tentés de causer avec le roi, la femme, voyant que c'est une occasion, elle se disait que si je touche le fils de son habit, je serai guéri. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Viens un peu, papa. Voilà. Donc, Jésus est là. Hein? Toi, tu es Jairus. Hein? Moi, je suis Jésus. Ce n'est pas le contraire. Hein? C'est moi Jésus, toi Jairus. Il ne faut pas dire que toi Jésus. Non, c'est moi Jésus. Toi Jairus. Voilà. Maintenant, Jairus est tenté de me raconter. Viens chez moi pour guérir mon enfant, pour lui poser les mains. Moi, je suis Jésus. Tu vois, on est face à face, non? Et puis maintenant, la femme a la perte de sang. Vient entre derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher l'habit de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus maintenant demande qui m'a touché. On lui dit, mais il y a beaucoup de gens. Ah, tu sais ce que Jésus a fait? Il s'est retourné. En retournant, qu'est-ce qu'il a fait? Jairus a pris ce qu'on me compte. Moi, face à face. Quand il a maintenant vu la femme, une grande foule le suivait. Rentrez, papa. Et verset 25, allons-y, verset 25. Verset 25, s'il vous plaît. Alors, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Allons-y. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. Les médecins avaient terminé tout son argent. Allons-y, continuez, verset 7. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, par derrière. Voici ce que je vous ai dit. Jésus était là, il est venu par derrière et toucha son vêtement. C'est du derrière qu'elle a touché le vêtement. Verset 28. Car elle disait, c'est ça la foi, que si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Donc la foi, si je touche, je serai guéri. Elle est venue, elle a touché. Continuez, 29. Au même instant, c'est-à-dire dès qu'elle a touché, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit son corps qu'elle était guérie. Moi, ma prière, c'est que si cette femme-là, la perte de sang s'arrêtait, son mal s'est arrêté, que ton mal s'arrête aujourd'hui aussi. Ça doit s'arrêter. Comme on dit là que la perte s'arrêta. Toi aussi, que ton mal s'arrête. Aujourd'hui,
Cette femme-là, mwasi wana ce n'était pas demain. azaki lobi C'était te du tic au tac. yango esalamaki na mbalakata Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, ozokanisa eleki baposo quand nous avons encore fait la prière de atango délivrance, tosalaki losambo ya il y kokangola avait une maman qui a dit quoi? mama moko alobaki Quand il est venu témoigner, atango aye il a kotatola dit qu'en tout cas, alobi Ayoka Kango na sango. il a entendu Et parler lui, elle a vécu. mais aujourd'hui Guérison na ye. lelo amoni Du bikamwa na ye tic-au-tac. esalami na mbala Vous vous rappelez, non? Qui bozokanisa était là à nani l'église? azalaki wana na église Ah, vous étiez tous là-bas. bozalaki wana bino Cette nyonso maman-là, mama wana qu'est-ce qu'elle a dit? alobaki nini Elle souffrait beaucoup de abande dos, konyokama de mingi mal de mokongo dos. pasi Elle est même partie au bas Congo akendaki na bakongo pour son dos. apona Elle n'a mokongo pas eu la kasi guérison. azwaki lobiko Mais te quand il est venu kasi ici, ntango aye quand nous avons prié, tosambeli quand on a demandé qui est guéri, tosengi nani elle est abikisami venue ici. aye awa Vous vous rappelez? Elle bozokanisa a dit qu'en tout cas, alobaki ya c'est du solo jamais vu. ngambe na Oh, tikala il y a les komona doigts te vivre en go. C'était du tic au tac. yango esalamaki Du mbala tic au moko tac. Même cette femme à la perte du sang, c'était du tic au tac. Elle a touché, elle était guérie. Toi aussi aujourd'hui, que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois guéri, que ce soit du tic au tac. Pas demain, pas demain, aujourd'hui. Parce que Dieu, il est toujours le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il voit cette femme. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Et Jésus fait quoi? Retourna au milieu de la foule. Jésus était face à Darius, à Pessi Darius Mukongo. Il se retourna maintenant face avec la femme. Au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Il regarde la femme. Qui a touché mes vêtements? Jésus a commis dans mon Congo. Je suis face à face na moi. Verset 31. Je peux aller face à face na Zambé. Face à face. Face à face. Quand on dit que chercher ma face, c'est pour ça. C'est la face à face. Parce qu'on a gagné dans mon Congo. Azalaki na Darius. Aboaki na Jarius. À qu'est-ce que pas maman? Face à face. Alors ses disciples dirent: tu vois, il y a beaucoup de fous qui te pressent. Et tu dis qui m'a touché? Verset 31. Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus cherchait. Verset 33. Et puis la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle veut se jeter à ses pieds. Ah non, et pas ensemble tu te jettes. Et pas ensemble il y a Mourouibouaka. Hein? Il est le roi des rois. C'est pourquoi la Bible dit que tous genoux fléchissent devant l'Éternel. Alors la femme se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. La femme lui dit toute la vérité. Quelle est la vérité qu'elle a dit à Jésus? Jésus, ça fait 12 ans que je souffre. 12 ans de perte de sang. J'ai épuisé tout l'argent. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas me marier. Je ne sais pas avoir d'enfants. Regarde ma vie. J'ai appris que tu es là. Je me suis dit, si je te touche au moins, je serai guéri. Effectivement, je t'ai touché. J'ai senti que ma perte de sang s'est arrêtée. Et pitié de moi, Jésus. Là, la femme est tentée de parler à Jésus. Toi aussi, tu dois parler à Jésus aujourd'hui. La femme ici, devant Jésus, elle lui a dit toute la vérité. Toi aujourd'hui, quand je vais terminer cette prêche, tu vas dire à Jésus toute la vérité. Toute la vérité. Ne lui cache rien. Si tes études sont arrêtées, tu ne sais pas les prendre. Dis à Jésus que je vais reprendre mes études. Si tu as un mal que tu déranges, ne pas faire trop quoi. Tu vas dire à Jésus. Cette femme a dit à Jésus toute la vérité. N'importe quel mal tu as, n'importe quel problème tu as, après le culte, on va passer à la délivrance. Tu vas dire à Jésus tout ce qui va t'arriver. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 34. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guérie de ton mal.
Est-ce que Jésus l'a engueulé? Yesu agangelaki ye. On lui a dit la vérité. Ayebisi ye bosolo. Jésus a dit quoi? Yesu alobi Que nini? ma fille, ta foi Mwana t'a nanga mwasi sauvé. kondima Il faut na yo avoir la abikisi yo. foi. Okoki kozala na kondima. Ta foi va te sauver aujourd'hui. Kondima ne kokangola yo. Vous savez ce que moi je fais? Boyebi onga na lingi. Parfois quand je prie, Tango na il y a sambelaka. parfois Satan qui vient te Ah, raconter des Satan histoires. ayaka koyebisa Non, makambo. kobikate. Moni tika. Et puis parfois ça diminue même ta foi. Ekisaka pe kondima. Et moi j'ai toujours dit à Dieu, Kasi nga na yebisaka Nzambe. Seigneur, Kolo. moi je prie. Nga nazo sambela. Si ma foi ne suffit pas, Kondima nange kokite. ça est la foi na yo. Ah, utilise Parce ta que foi. j'ai aussi à la foi, non? Yes. Quand Dieu dit que la terre Tango soit, zolo mabele zala. la terre est venue. Mabele zali samaki. Qu'il ait un soir, qu'il ait un matin. Ah, ezaki na tongo pe na poko. Dieu a tellement une foi que quand il dit, ça se réalise. Pe esalamaka. Alors j'ai dit à Dieu, Na yebisi Nzambe. si ma foi est petite, Soki kondima nange za moke. prenez le kamunangai. Pour Ça mon est la problème. foi na yo. Ah, utilise ta Parce foi. que quand c'est une foi na Parce que ye, s'il utilise sa foi, c'est automatique. ah, eko salama mbala moko. Amen. Amen. Alors Jésus a dit, ma Yesu fille, ayebi alobi mwasi. ta foi t'a sauvée. Kondima na ebikisi yo. Va en paix Kende na esengo. et sois guéri Pe bikisama. de ton mal. Yes. Verset suivant. Molongo elandi. Comme il parlait encore, Lokwa babande koloba. surveille de chez le chef de synagogue, Mokonzi ya synagogue. des gens qui disent, Bato bande ta koloba. fille est morte. Mwasi na mwana na Pourquoi mwasi importuner akufi. davantage le maître? Yes. Vous voyez, Bomoni. Jairus était venu, Jairus abande koya. il causait déjà avec Jésus. Solola liboso na Yesu. Il partait déjà maintenant avec Abande Jésus. kokende longo na Yesu. Hein? Côte à côte. Abande kokende Avec nzoto na Jésus, nzoto. maintenant, il Bakende partait longo chez na Jairus. Yesu. Bazokende na ndako ya Pour que Jairus. Jésus puisse Po ete akende poser les mains, Yesu akende tia loboko likolo ya mwana. que sa fille soit guérie. Ete mwana ne abikisama. Au même moment, Na tango moko. la fille à la perte de sang, Mwasi abande kotanga vient makila. toucher Jésus. Aye kosimba Yesu. Jésus s'arrête, Yesu atelemi. tourne. Abaluki. Toi aussi, Yope. il faut arrêter Jésus. Ebongi kotelemisa Yesu. C'est ton Dieu, tu peux l'arrêter. Azanzambe no koki otelemisa pe. Jésus s'est arrêté. Yesu atelemi. Il a commencé maintenant à causer avec la femme. Abandi kosolola siko na mwasi. Pourquoi tu m'as touché? Pona nini osimbi La ngai? femme commence à Mwasi causer abandi kosolola. avec Jésus. Elongo na Yesu. Ça a pris du temps. Ezwaki tango. Parce que Jairus Po ete Jairus. a dit à Jésus, Ayebisaki mon Yesu. enfant est dans le coma. Mwana na ngai akomi na Allons suka. vite. Ketokende na Que tu lopango. reposes le main. Otie ye loboko. Alors que Jésus devait partir, Abande kokende. cette femme a arrêté Ah, Jésus mwasi wana telemisi Yesu. pour traiter le problème de la femme. Kosilisa likambo ya mwasi. Alors que ça a pris du temps. Ezwaki pe mwa tango. À ce moment-là, Na tango wana quelqu'un de chez Jairus moto moko epai ya Jairus vient arriver. aye awuti okoma. Il voit Jésus Amoni et Yesu pe na Darius. mwasi na Jairus. Il dit, Monsieur Jairus, Alobi monsieur. laisse tomber Jésus. Atika Yesu. C'est fini cette histoire. Esili makambo wana Je esili. viens de la maison. Na wuti na ndako. Ta fille est morte. Mwana na mwasi akufi. On dit ça à Jairus. Hein. Bazobisa bongo na Jairus. Jésus est là en train d'attendre. Yesu azoyoka. Et Ha. alors que Jairus avait la foi Atokande Jairus azaki na que kondima. si Jésus va toucher la main, Yesu asimbi loboko. la femme va guérir. Mwana kobikisama. Mais maintenant que l'enfant est mort, Parce que mwana kufi. bon, pourquoi donc Jésus maintenant va toucher le bébé? Yesu akosimba. Donc sa foi c'était pour la guérison. Kondima nezaki Mais pona ce que lobiko. Jairus Kasi oyo n'avait pas dans sa tête, Oh, Jairus azaki na c'est moto que na c'est lui qui yete. donne la guérison, Oyo apesaka donne lobiko. aussi la résurrection. Apesaka pe lisekwa, my God. Ça, Jairus ne savait pas. Ah, Jairus ayebaki Quand yango on a te. dit à Jairus Matango bayebisi Jairus. que n'embêtez plus, n'importunez plus, envoyez l'autre, voilà, on dit ça. Ah, bazoloba Ta yango. fille est morte. Mwana na mwasi akufi. Pourquoi importuner davantage Pona le nini maître? pona kotindika Yesu. Pourquoi encore importuner Jésus? Apona nini koyebisa Yesu. Ta fille est morte. Mwana na mwasi akufi. Verset suivant. Tokene molongo elandi. Alors, mais Jésus, Yesu. sans tenir compte de ses paroles, Atalaki ata maloba na vous ete. savez, on va Oui. te dire que non, Bakoyebisa yo ce ete. garçon-là, Ah, mobali il wana. est foutu dans sa vie. Ah, ya beba na bomo Cette femme-là, Mwasi wana. elle n'aura pas jamais Ah, ya d'enfant. akozwa bana Mais te. tu sais, Oyebi. on dit que Jésus Bayebisi Yesu. n'a pas tenu compte de Yesu cela. atalaki yango te. Alors, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Atalaki ata maloba il wana a te. dit au chef de synagogue, Ayebisi mokonzi ya synagogue. ne crains pas, Kobanga te. crois seulement. Ndima kaka. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous ensemble, hein? Ne crains pas, sois quoi seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois Kobanga te seulement. ndima kaka. C'est-à-dire Jésus Elingi koloba Yesu. a vu que Jairus Amonaki ete Jairus. était abattu. Ye penza lembaki. Toi, tu viens chercher Jésus Yo ekoluka Yesu. pour la guérison de l'enfant. Pona lobiko mwana na On yo. vient, on te dit que non, Bayebisi yo. laisse Jésus. Tika Yesu. L'enfant est mort. Mwana na akufi. Alors on a vu Jairus Bamoni se Jairus. mettre par terre. Alembi. Eh, moi, Eh, ma fille. qu'on puisse le guérir. Eh. Maintenant, il est mort. Siko akufi na Jésus ye. a tenu Jairus. Yesu abengi Jairus. Ah, mais non, Jairus. Abi Jairus. Ne crains pas, Kobanga te. crois seulement. Ndima kaka.
Ne crains pas, crois seulement. Moi aussi je te dis, ton mal là, ton handicap là, ton chômage là, ta stérilité là, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Allons-y, verset suivant. Ne crains pas, crois seulement. Alors, et il ne permet à personne, mais tu as sauté un verset, non? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit aussi, ne crains pas, crois seulement. Oui, c'est vrai. Allons-y. Il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Alors, quand on lui a dit ça, Jésus avait 12 apôtres et une foule. Quand on a dit alors à Cyrus, en présence de Jésus, que l'enfant est mort, Jésus dit à Darius, ne crains pas, crois seulement. Alors Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour aller te Darius, il a dit, pris seulement 3 apôtres. Jacques, Jean et Pierre. Vous restez. Nous seuls, on part chez Jairus. Vous savez, dans la vie, il y a ce que tu peux faire avec tous les amis, ce que tu ne peux pas faire. Pourquoi Jésus avait 12 apôtres? Il a laissé 9. Il est parti avec 3. C'est sentimentaliste. Dieu n'est pas sentimentaliste. Oh, si j'ai fait ça, Baloba, ça me fait quoi? Dieu savait choisir les gens qui ont la foi. Tu sais pourquoi les balles ne vont pas se battre? Quand on devait aller discuter les dates, vérité. On pensait que Mobimba. Donc, tante, on va discuter la dot, tout ça. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Et lorsqu'on va arriver dans ma cabane, lui va dire, en tout cas, moi, Nabiso, il a beaucoup étudié. Moi, Nabiso, j'ai beaucoup souffert. Écoutez, il faut vraiment que tu nous donnes 30 000 $. Parce que mon ton a lingio. Mais il y a un peu de seulement comme Lambalia. 30 000 $. Mais 30 000 $, c'est ça. Il faut savoir avec qui tu vas faire. Tu sais, dans la vie, il y a des échelons. Il y a Makamususu, tu peux amener d'autres amis. Makamususu, tu ne peux pas inviter d'autres amis. Vous savez, il peut y avoir une fête. On m'a invité quelque part. Je peux dire à un ami, bon, accompagne-moi à Kitambo. Il y a une fête de promotion de l'école. On va aller là-bas. Je prends ces amis-là, je pars. Mais il arrive des fois aussi, je peux avoir une invitation. Il y a l'Ikolo. Je le dis, je l'ai toujours dit ici. Un jour, on m'a invité à l'Ikolo Kuna, au numéro 1 en Boka. Kalami était là quelques mois. Mais vous croyez que là, je vais amener quelqu'un? Vous ne pas amener même maillot? Non. Là, il y a une cravate, et quand je sors, je marche là-bas, on sait voir que non. Un bon monsieur. Ça, c'est un monsieur. Amen. Amen. Mais pasteur, tu m'as laissé. Non. Ma place à bon, il y a yoté. Non, c'est la lettre qui m'a fait ta promotion de Yayo. Voilà. Hein? Cause la sentimentaliste. Même si tu as beaucoup de camarades. Hein? Toi, tu veux aller visiter, par exemple, ton fiancé, alors, belle famille, toi, tu vas prendre Bamignon surtout. Il faut regarder, ok, yo moko. Ok, yo moko. Amen. Ba place msusu, il a catégorie à batoko quand même. Yes. Ba place msusu hotel bi li kamboy na komemo yite. O yazalaka pulu mingi. Li kamboy na kende boyete, o yazalaka boy. Et ça boyete. Boye. Jésus l'a fait. Yes, ça la kango. Ils étaient 12 apôtres. Quand ils devaient partir chez Jairus, Jésus a dit non, il a pris qui? Pierre. Il a pris Jacques. Et il a pris encore qui? Jean.
Amen. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Allons-y, papa, le verset suivant. Alors, ils arrivèrent maintenant à la maison de Jairus, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient. Place à Matang, beaucoup de gens pleuraient. Jésus regarde. Oui, bien. Amen. Mais je vous dis la vérité. Nakati wana, oyo qui vraiment sort, oyo aleye wana, yende kutazo baloka. Alubi ke bon, beaucoup natanga na ye. Chor munen wana. C'est que quand Jésus est arrivé, a begini ba oyo allez, sortez, libanda. Amen. Et quand il est entré dedans, il a pris seulement le papa et la maman de la fille. Entre autres, mon place, moi, yes. Libanda. Ah oui, c'est fini, ok. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. L'enfant, elle dort. Jésus leur dit, pourquoi vous pleurez? Non, arrêtez. L'enfant dort. Vous voyez, dans Jésus, l'enfant était vivant. C'est ça la foi. Vous vous rappelez encore l'histoire de la femme Sunamite. La femme Sunamite. Son fils est mort. Il part chercher le prophète Élisée. Il croise son mari en cours de route. Tu vas où? Non, je vais voir l'homme de Dieu. Comment va l'enfant à la maison? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous connaissez la réponse? Tout va bien. Tout va bien. Mais l'enfant était mort, non? Le fait de dire que tout va bien, la femme est ressuscitée déjà l'enfant. Parce que la vie et l'amour au pouvoir de la langue. Si elle avait dit que l'enfant est mort, il allait maintenant tuer l'enfant, confirmer la mort de l'enfant. Même toi, quelque chose ne va pas. Dis que tout va bien. Qu'est-ce que je vous ai prêché dernièrement? La Bible, Dieu dit quoi? Que quand quelqu'un est malade, qu'il dise qu'il est malade, qu'il dise quoi? Ce n'est pas Dieu qui le dit. Celui qui est malade dit qu'il est guéri. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que ce que tu prononces, ça a un pouvoir. La vie et l'amour au pouvoir de la langue. Jamais, mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, sachez-le, Simba, Bomba, ne confesse jamais le contraire de tes prières. Ne confesse jamais le contraire de tes prières. Même si on te dit que tu es malade, dis que je ne suis pas malade. C'est seulement des simples douleurs. Il ne faut pas accepter ça. Ne le dis pas. Il faut toujours confesser tes prières. Quelle est ta prière? Que moi je sois guéri. Donc je suis guéri. Je suis guéri. Mais comment tu dis que tu es malade? Non, je suis guéri. Ça, c'est rien, ça passe. Confessez toujours tes prières. Ne confesse jamais le contraire de tes prières. Ne sois jamais négatif. Amen. Amen. Et voilà qu'ils arrivent. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Allons-y. Verset suivant. Et ils se moquaient de lui. Ils se sont moqués de Jésus. Vous voyez? Ces gens qui se moquent de Jésus là, ce sont eux, vous verrez par la suite, qui vont maintenant glorifier Dieu. La même bouche là. Oh, amela milangi. Oh, abala total. Yenda koya zamba pambola. C'est ça. La même bouche. Qu'est-ce qu'on dit? Ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Mais vous verrez dans les versets suivants. Ils vont commencer à sauter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ici on dit quoi? Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère et l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et ils entrèrent là où était l'enfant. Allons-y.
Il l'a saisi, il trouve l'enfant, il saisit l'enfant et lui dit Tali Makumi. C'est ce qui signifie jeune, lève-toi. Je te le dis. Jésus n'a pas dit la fille ressuscite-toi. Parce qu'il avait déjà dit que cet enfant dort. Quand quelqu'un dort, on le réveille. On ne le ressuscite pas. C'est pourquoi Jésus a dit non, l'enfant dort. Vous le dérangez d'ailleurs avec ma pluie. L'enfant dort et puis ma kelele, vous le dérangez. Alors c'est ainsi que quand Jésus est entré, pour rester égal à lui-même, il n'a pas ressuscité l'enfant. Parce qu'il avait déjà dit que l'enfant dort. C'est ainsi qu'il a dit à l'enfant, allez, lève-toi. Quelqu'un qui est mort, on ne peut pas dire lève-toi. On le ressuscite. Lève-toi. Je te l'ai dit. Verset suivant. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen. Continuez, je crois que c'est le dernier verset. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour qu'ils ne puissent pas en parler. Amen. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, Jairus a gardé sa vision. Sa vision, ça peut être détruit. Il était là, on lui a dit que l'enfant est mort. Mais Dieu lui a réconforté pour qu'il ne croit seulement, ne craint rien. C'est que moi je vous demande, c'est de rehausser votre foi. Croyez que rien n'est impossible à Dieu. Que tout ce que tu peux avoir comme projet, ce projet-là, tu peux voir que le projet est détruit. Mais Dieu est là pour te dire que ton projet est ressuscité. Ce que toi tu croyais que tes rêves sont terminés, non. Je suis là pour te dire, je suis là pour te dire que tes rêves sont ressuscités. Et aujourd'hui tu vas voir la grâce de Dieu. Je te dis seulement, ne crains rien. Crois seulement. Ne crains rien. Crois seulement. Que Dieu puisse te révéler. Que Dieu puisse te parler. Pour que tu puisses vivre ta vie. Vous savez, dans la vie, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Mais sois toujours positif. Toujours positif. J'ai dit toujours positif. Amen. Amen. On acclame pour Dieu. Nous allons maintenant, je vais demander à la chorale de nous amener dans quelques adorations avant de passer à la deuxième étape. Nous allons nous mettre debout. Nous allons avoir cette cantique d'adoration. Après cette cantique d'adoration, il y aura un moment où je vais vous demander de mettre vos deux mains sur la tête. Et puis il y aura un moment où je vous demanderai aussi de mettre ta main sur la partie du corps où tu veux que Dieu puisse intervenir. Mais comme on l'avait fait d'autres fois, à supposer que tu veux que ton doigt soit guéri, tu veux que ton pied soit guéri, tu veux que la tête soit guérie,
et tu n'as que 2 mains, alors tu ne vas pas mettre 2 mains à 4 endroits différents. Tu peux calmement mettre ta main sur le cœur. Parce que le cœur, c'est pour tous les corps. Et je suis sûr que Dieu va faire de grandes choses. La Bible dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement que Dieu est là. Pour la femme à la perte de sang, elle avait un problème. C'est que ça s'arrête. Mais pour toi, quel est ton problème? On va y arriver. Tu vas le dire à Dieu. Pour Jairus, il avait un problème. Quand il est parti voir Jésus, c'était quoi son problème? Sa fille qu'elle aimait, elle était malade. Pour lui, c'était que Jésus aille imposer les mains à sa fille pour que sa fille soit guérie. Mais pour toi, quel est ton problème? Tu es devant Jésus. Jésus a demandé à la femme à la perte de sang, tu veux quoi? La femme a dit à Jésus tout son problème. Et Dieu lui a apporté la solution. Jairus a dit à Jésus, Jésus lui demande, c'est quoi ton problème? Il a dit à Jésus, voilà, ma fille à l'extrême, ma fille est dans le coma, viens lui imposer les mains, il va vivre. Il faut dire ton problème à Dieu, il faut parler à Dieu, il faut demander. La parole de Dieu dit, demandez, on vous donnera. Donc vous demandez à Dieu, vous allez dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux comme problème? Quel mal tu veux que Dieu résolve pour toi? Tu as un problème de voyage, tu as un problème de mariage, tu as un problème de maladie, tu as n'importe quel problème. La parole de Dieu dit, c'est dans le livre de, je vois un peu, Dieu, la Bible dit que quand on amenait les maladies devant Dieu, Jésus guérissait tous les malades. On n'a pas dit qu'il y avait une quelconque maladie que quelqu'un n'a pas guéri. Il guérissait tous les malades. Tous. Que tu sois handicapé, que tu aies la folie, que tu aies quoi. Dieu guérissait tous les malades. Et ce Dieu-là, il est là. C'est ce Dieu-là qui vous a parlé. Peut-être vous voyez que moi, une personne, mais tout ce que j'ai dit, ça provient de Dieu. Je suis son serviteur. Au début de la prière, je disais que moi, je suis juste une baffle. Et que la parole qui va sortir de moi, en tant que baffle, provient de celui qui détient le micro. Vous m'avez vu parler, mais c'est Dieu qui a parlé. Et ce Dieu-là vous parle. Ce Dieu-là vous met devant lui pour que vous puissiez lui parler. Et ce qu'il a fait pour la femme à la perte de sang, que ça t'arrive aussi aujourd'hui. Léo Dio Léo. Lélo de Lélo. Amen. Vous nous amenez dans une cantique d'adoration. Donc vous vous concentrez. Yahweh salalo lengenayo Yahweh salam. Yahweh salalo lengenayo. Yahweh salam. Yahweh salalo lengenayo salam. Yahweh salam. Yahweh salalo lengenayo salam. Yahweh salam. Yahweh salalo lengenayo salam.
Nzambe na ngai aza kosala Yahweh obongi na lokumu Yahweh na ngai ekosuka wate Yahweh obongi na lokumu Nzambe na ngai aza kosala Yahweh obongi na lokumu Solipe Uzawanga nazalipe ayo Amen. Yobongi na lokumu. Bon. Amen. Amen. La première étape, nous allons commencer les prières individuelles. Que chacun où il est s'estime comme cette femme-là à la perte de sang qui était devant Jésus. Jésus lui a dit, c'est quoi? La femme a commencé à parler à Jésus tous ses problèmes. Jairus aussi. Il a dit à Jésus que j'ai un tel problème. Viens, impose-moi les mains à ma fille. Ma fille va guérir. On se rappelle aussi de Bartimée. Bartimée avait un problème de la vue. Il ne voyait pas. Quand il a senti que Jésus passait, il a crié, Jésus, Jésus, fils de David. Fils de David. Alors on voulait lui faire taire. Jésus l'a appelé. Il est venu. Jésus lui a posé la question. Tu fais quoi? Il a dit que je vais recouvrer la vue. Au même instant, il a recouvré la vue. Vous êtes devant ce Dieu-là. Ce Dieu-là est là devant vous. Il vous pose la même question. Donc pendant 5 minutes, même 10 minutes, que chacun parle à Dieu sincèrement, qu'il ouvre son cœur à Dieu, qu'il demande à Dieu ce qu'il veut. On est tenté de nous faire l'adoration et toi de ton côté, tu pries, tu demandes à Dieu, tu es devant Dieu. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. On se jette devant Dieu. On a vu Jairus se jeter au pied de Jésus pour demander sa grâce. On a vu la femme de perte de sang. La Bible dit, quand Jésus lui a demandé, la femme s'est jetée devant Jésus pour demander sa grâce. On a vu ça. Donc prie. Prie maintenant devant Dieu. Parle à Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Priez au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux monter là où tu es? Commence à faire voir tes besoins à Dieu. Le banza peut pourvir dans ma poche ça n'angaï. Obongi na lokumu. On a parlé nangai, on a vu nangai. Je demande ta grâce, ta protection, Seigneur. Ta protection la vie professionnelle, Seigneur, grâce na yo Zambé, miséricorde na yo Zambé. Je demande Seigneur Félix Antoine de Kotikaye Kimiate, Kotikaye Kimiate, Kotikaye Kimiate. Il est tenté de résumer son bureau. Papa, c'est bon, mon thème. Le cœur du chef est dans tes mains. Et tu l'inclines où tu veux. Tu l'inclines où tu veux. Ça me tellement. Incline le cœur de Mathieu. Ça me. On a bon, mon nangai. Avec sa ordonnance. Il est clos de cabinet. Dieu est chargé de finances. Zambé, Félix, Moutiké qui mettait Zambé. On a levé beaucoup de mandataires. D'autres peuvent Zambé, c'est pas mon témanaïe. C'est pas mon témanaïe. Entre tes mains. Et tu l'inclines où tu veux. Zambé tellement, Zambé Salah. Zambé tellement, Zambé Salah. Zambé tellement, Zambé Salah. Zambé tellement, Zambé Salah. Seigneur, tellement, Zambé Salah. Oui, tu es Dieu.
Merci Jésus. Merci pour la santé que tu as au Pessingaï. Merci pour les bons résultats au Pessingaï. Merci pour la délivrance au Pessingaï. Oui, Seigneur. Merci. Tu m'as dit, nous sommes faits. Somme 28, 29. Tu as exaucé mes prières. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé toutes mes prières. Je te dis merci, Seigneur. Merci d'avoir guéri toutes mes maladies. Merci d'avoir tout béni financièrement. Merci d'avoir exaucé toutes mes prières. Je te dis merci, Seigneur. Merci Jésus, merci l'Éternel, merci Zambalola, merci de ce que tu as fait. Zambalola. Est-ce que tu peux lui dire tes mots? Merci. C'est là le goal à Anna. Asoloba, si tu donnes. Regarde l'affliction de ta servante. Est-ce que Zana Anna moko na puna tongwa lelo? Est-ce que Zana Anna moko zana posanga ba intervenir? Naki ekomba na yo. Est-ce que kombo de l'ensemble na tongwa lelo? Est-ce que tu peux monter? Il est là, c'est Dieu. Il est là en train de t'écouter ce matin. Est-ce que tu peux lui demander ce que ton cœur désire? Si tu fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, prie à Dieu qu'il te donne ce que ton cœur désire ce matin. Est-ce que tu peux commencer à désirer? Si tu veux recouvrir la vie, fais-le, je t'en prie, Seigneur. Fais-le, je t'en supplie, Seigneur. Fais-le, Seigneur, je t'en supplie. Tu as guéri les cancers ici. Tu as guéri de toutes maladies. Tu as guéri beaucoup de gens. Même cette femme-là qui m'a dit, tu as guéri. Ce que tu as fait, fais-le aussi. Oh, Jésus. Yesu takana bilo buwande. Hey wakwelane. Mama ye. Yahweh yokuma. Wani mama ukwashila majeyu. Yahweh. Seigneur Dieu. Voilà. Okay. Amen. 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 Nous allons nous lever, vous tous qui êtes assis. Nous allons mettre nos deux mains sur la tête. Et je veux prier. Oui, Jésus-Christ dont on a parlé est ici. My God. Pour la femme, c'était la perte de sang. Mais pour toi, c'est quoi? Pour Jairus, c'était la fille et la guérison de sa maladie. Mais pour toi, c'est quoi le problème? Alors les deux mains que tu as mis sur la tête, c'est un signe de foi par la puissance de Dieu pour la restauration, pour la résurrection, pour la guérison et pour l'impactation. Ce ne sont plus tes mains, mais c'est la main de Dieu sur toi. Même vous qui êtes à l'internet,
Vous qui nous suivez à la télévision, mets tes deux mains sur la tête. Dieu me dit de te dire qu'il t'a parlé aujourd'hui à travers son serviteur. Je te dis qu'il t'a parlé au travers de son pasteur. Alors n'ayez pas peur. Je n'ai qu'un désir,